Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir la technique de l'aquarellage des tampons. De quoi avez-vous besoin? De tampons repositionnables ou de tampons bois normaux, de plaques de plexiglas, de feutres de couleur, d'encre Colorbox, de pinceaux à réservoir et d'un peu d'encre Versafine. Première étape, je vais vous montrer comment utiliser le pinceau à réservoir qui est vraiment la clé pour faire de l'aquarellage. Alors, ces pinceaux à réservoir sont des pinceaux à pointe de nylon, toutes souples, qui possèdent un réservoir qui se dévisse. Alors, ce réservoir-là, on va devoir le remplir, soit sous le robinet. Ici, j'ai pris un verre d'eau, ça marche aussi très bien. Ils sont souples, donc vous pouvez vraiment presser dessus très fort et aspirer l'eau plusieurs fois pour le remplir. Alors, pourquoi existe-t-il différents pinceaux? Tout simplement parce qu'il existe différentes pointes. Alors je vais vous montrer comment utiliser ces pinceaux pour obtenir l'effet aquarellable. Tout simplement, vous travaillez avec des feutres de couleur que vous allez appliquer sur une surface lisse. Par exemple, une plaque de plexiglas. Je colorie quelques touches de couleur, un petit peu comme une palette de peinture. Le principe ensuite est très simple. Pour la première fois quand vous l'utilisez, vous devez presser un petit peu sur le réservoir de manière à ce que l'eau afflue de manière abondante dans la pointe. Vous regardez sur votre doigt. Quand c'est fait, vous allez pouvoir prélever de la couleur en venant même mélanger certaines couleurs pour obtenir des effets de dégradé. Alors vous pouvez travailler avec les feutres comme je vous l'ai montré, mais vous pouvez aussi travailler par exemple avec des encreurs que vous utilisez d'ailleurs pour vos ancrages de tampons. Alors comment faire? Eh bien, vous travaillez soit avec les encres Colorbox à séchage lent, ou avec les encres Colorbox Chalk à séchage rapide. Pas de problème, les deux fonctionnent. Comment fait-on? On ouvre les petites boîtes, les petits boîtiers, et on va prélever de nouveau de la couleur. N'oubliez jamais, on nettoie chaque fois la pointe avant de passer à une couleur différente. Lorsque l'eau est claire, la pointe est propre. Vous prélevez un petit peu d'encre comme ceci. On ne presse pas trop l'eau, le réservoir, parce que sinon vous allez mettre de l'eau dans le tampon. Et vous allez voir que ici aussi, les dégradés se font de façon très délicate, peut-être plus délicate d'ailleurs encore qu'avec les feutres. Voilà une carte que j'ai préparée avec les tampons repositionnables que j'ai placés sur la plaque de plexiglas et de l'encre Versafine. C'est important, le motif que vous allez réaliser doit être un motif qui ne subit pas l'action de l'eau, qui est imperméable si vous voulez dès qu'il est sur le papier. Je mélange un petit peu de rouge, un peu de rose. C'est là tout le jeu de l'aquarellage que de pouvoir faire des mélanges et d'être moins dans des tons trop vifs ou trop durs. Et vous allez pouvoir ainsi colorer ce que vous êtes en train de faire en rajoutant par exemple des tonalités, vraiment comme un aquarelliste. Donc c'est vraiment quelque chose de très délicat. Lorsque vous passez une autre couleur, on nettoie. Et vous pouvez changer de pointe aussi si vous voulez faire des choses plus précises. Voilà le résultat final. On a vraiment un résultat très doux de passage subtil entre les couleurs, un peu comme de l'aquarelle. On se rend compte qu'on a vraiment un résultat artistique avec de simples feutres.